Ton premier ennemi quand tu fais la guerre, c'est le mépris, la déconsidération de l'adversaire. Ainsi, observer la stratégie de négociation des talibans est intéressante. Ils sont malins car ils arrivent à placer la barre plutôt assez haut dans une négociation où a priori ce ne sont pas eux qui ont la main, une négociation qui a priori leur est somme toute assez défavorable puisque en Afghanistan, les Américains possèdent la puissance de feu, c'est le bulldozer de soufre et d'acier. Les talibans, eux, c'est un peu une force des âges lointains, paysans, étudiants, chômeurs, une troupe hétéroclite qui fait la guerre avec les moyens du bord. Alors, ça marche plutôt bien puisque toutes les forces étrangères s'y sont cassées les dents et les talibans aujourd'hui essayent d'en tirer une puissance artefact de négociation bien évidemment, mais une stratégie de puissance tout de même, les talibans en disant bah oui mais nous on est toujours là et personne n'a réussi militairement à nous battre. Tu noteras bien évidemment que les talibans refusent toujours de négocier avec les autorités de Kaboul, parce que pour eux, les talibans, ce serait reconnaître le régime exécutif afghan, l'exécutif pour qui, dans leur grille de lecture, eh bien, ils pensent que ce n'est rien d'autre qu'un rouage d'une puissance qui tire les ficelles accessoirement les coups de canon, bien évidemment, les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'ils acceptent de négocier avec les Américains, pour délégitimer Kaboul et dire en fait, Kaboul, il n'existe pas. Maintenant, le point de faiblesse du mouvement des talibans, les Américains sont d'ailleurs assez habiles sur ce point-là, c'est que les talibans sont une machine à faire la guerre, ça ils l'ont démontré depuis des années, mais c'est pas vraiment une machine pour gagner la guerre. Ces bailleurs de fonds, ces soutiens que tu vas trouver essentiellement du côté de la frontière pakistanaise ne veulent pas que les talibans acquièrent trop de puissance. Parce qu'en fait, les gens ont la mémoire longue dans le pays, dans la région. Tout le monde se souvient de ce qu'a été le régime taliban avant les attentats du 11 septembre 2001 et personne ne veut que ça recommence. On est quand même en prise à un mouvement qui a abrité Al-Qaïda, qui est sur une ligne dogmatique qui est extrêmement, qui est vieille, va-t-on dire. C'est vraiment un régime qui est très très radical. Personne ne veut que ça recommence. Donc, qui plus est, les talibans sont capables de faire une chose, c'est être eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils ont une capacité de changement qui est somme toute assez réduite. Donc, ils veulent le pouvoir, l'argent, le départ complet des troupes étrangères. Alors, pour l'instant, Washington laisse filer en faisant légèrement pression sur le Pakistan pour qu'il arrête de fermer sur les agissements des talibans, une stratégie de négociation américaine qui, pour l'instant, soyons très prudents bien évidemment, mais qui pour l'instant semble assez habile.